Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un tout petit peu spéciale parce que comme vous le verrez sur la table, j'ai acheté une box sur Amazon où il n'y a que de la nourriture japonaise. J'avais donc envie d'essayer, donc de ce côté-là, en principe, je dis bien en principe, je ne sais pas lire le jap, donc je suppose que ça c'est tout ce qui est salé et ça c'est tout ce qui est sucré. Donc je vais tout ouvrir avec vous et tout déguster. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors dans un premier temps, j'ai trouvé ceci dans la boîte. Apparemment c'est censé être du maïs. Je ne sais pas ce que c'est que le taro, mais c'est ce qui est noté sur la boîte, enfin sur le sachet. Et ça se présente comme ceci. On sent bien le goût du maïs et il y a un petit goût salé. Je ne saurais pas dire ce que c'est précisément. Peut-être un petit peu de poisson. J'ai l'impression que c'est quelque chose avec un petit peu de poisson, mais je suis pas sûre. Ça ne m'étonnerait pas concrètement venant des japs. Mais en tout cas, c'est vachement bon. Ensuite, ça, je suppose aussi que c'est quelque chose en rapport avec la mer, vu qu'il y a un poisson dessus. Ah ouais, je confirme, c'est en rapport avec du poisson. Et ça se présente comme ceci, donc c'est des tout petits bâtonnets. Au niveau de la texture, ça me fait penser à des feuilles d'algues un petit peu. Et au niveau du goût, ça aggrave le goût du poisson. Franchement, c'est vraiment très bon. Alors c'est tout petit. Et au niveau de la texture, c'est pas forcément facile à manger, mais je trouve ça hyper bon. Ensuite, dans la box, il y avait un petit truc comme ceci, avec des vagues dessus, donc je suppose que c'est aussi quelque chose en rapport avec du poisson. C'est un petit peu éclaté durant le transport, mais bon. On dirait un crackers. Vous savez un peu les chips chinoises que vous prenez, les chips à la crevette qu'on prend quand on va chez le traiteur chinois ou un truc du style. Et bah ça a vraiment un peu le même goût, mais à la place d'être à la crevette, ça a un autre goût de poisson, mais je ne saurais pas vous dire lequel. Bon, je vais continuer avec ce qui ressemble à celui que je viens de prendre. Je ne sais pas du tout à quoi c'est. Qui se présente comme ceci. C'est aussi un petit truc. Celui-là, on dirait que ça a le goût un petit peu de sauce soja, mais très légèrement. C'est vraiment super bon. Si vous voyez que j'en laisse au niveau des paquets, c'est uniquement parce que mon chéri aurait dû tourner la vidéo avec moi, mais qu'il n'a pas voulu, pu avoir, et que du coup je lui en laisse un petit peu pour qu'il puisse goûter. Ensuite, donc toujours les mêmes, mais là c'est rouge et on dirait qu'il y a des espèces de petites fleurs dessinées devant. Donc ça se présente comme ceci. Alors c'est salé, c'est super bon. Par contre, je saurais pas dire à quoi c'est. Franchement, j'en ai pas la moindre idée sur ce coup-là. Bon, on va attaquer le petit dernier. Ah non, il y a des oranges. Il y a des petits fruits dessinés dessus qui se présentent comme ceci. J'espère que c'est pas quelque chose de sucré. Concrètement, celui-là, il a pas de goût. Il est neutre, on dirait. Ensuite, dans le paquet, il y avait des wasabi edamame. Donc, qui se présentent comme ceci dans un tout petit truc. Bon, il n'y en a que 3 dedans, hein, donc bon. C'est vraiment des échantillons pour goûter, quoi. Ah ouais, je confirme. On sent grave le goût du wasabi. J'ai l'impression d'avoir mangé une cuillère de moutarde. Alors, c'est pas hyper piquant comme quand vous prenez vraiment de la moutarde, mais ça a un arrière-goût de moutarde. C'est franchement bon, mais c'est un peu zarbe, quand même. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Il y a une sauce soja dessinée dessus. On va voir ce que ça donne. Et donc, ça se présente comme ceci. C'est des toutes petites... je sais même pas, des chips, je sais pas trop ce que c'est. Oh putain, j'aurais pas dû en prendre autant. Alors, c'est bon. Je sens pas du tout le goût de la sauce soja. Par contre, il y a grave du piment ou des épices ou je ne sais pas trop ce que c'est.
Ah ouais, ça arrache. Alors ensuite, dans la box, il y avait ceci qui se présente comme ça. Merde. Ça forme des tout petits carrés comme ceci. On dirait du maïs soufflé un petit peu. C'est bon, c'est croustillant. On dirait un petit peu des crackers de riz soufflé. Sauf qu'il n'y a aucun goût. Peut-être juste un peu de sel, et encore, je suis même pas sûre. Ensuite, c'est des petites barres comme ceci. J'en ai plusieurs. Il y en a où il y a écrit des choses et il y en a où il n'y a absolument rien écrit. Donc là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hop, et quand on l'ouvre, ça fait un gros tube comme ceci. Et comme d'habitude, c'est creux à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est au fromage. Un fromage pas très fort, mais un fromage quand même. Alors, celui-là me tente bien. Donc c'est le même, mais là il est rouge. Et il y a une espèce de poulpe qui donne des coups. Oula, au niveau de la couleur, il a absolument rien à voir. Celui-ci, on dirait qu'il a un goût de poulpe. De poisson un petit peu, vous savez, calamar, un truc assez léger. Franchement, c'est super bon. Alors celui-ci, je sais pas trop à quoi c'est, il est juste marqué corn potage. Il est jaune comme ceci. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est sucré, mais j'arrive pas à savoir le goût. Après avoir mangé des trucs salés, ça fait un petit peu bizarre. Au niveau de l'odeur, on dirait que ça sent la patate, mais une patate sucrée. Je savais même pas que ça existait. Je suis pas très fan par contre de ça. Et le dernier salé, donc qui est comme ceci, et il y a marqué teriyaki dessus. Ça a le goût du teriyaki, mais ce que je trouve bizarre, c'est que ça n'a pas le goût du poulet teriyaki. Ça a juste le goût de teriyaki, donc en gros un peu de sauce soja, je dirais. Alors, maintenant, je vais m'attaquer au sucré. Donc, une petite barre qui se présente comme ceci, et quand on regarde de l'autre côté, c'est transparent. On dirait un petit peu c'est les Lutti, je crois, qui fait des fils comme ça, un petit peu bizarre, mais que d'une seule couleur. Et là, quand vous l'ouvrez, enfin si ça veut bien sortir, ça se présente comme ceci. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des petits points dessus. Je m'attendais à ce que ça pique. Et au final, non. Ça pique pas ça ne pique pas spécialement. Par contre, au niveau du goût, ça me fait penser un petit peu à un citron. Moyennement fan, mais ça se laisse manger. Alors, il y avait ça aussi. Donc il y a un Power Ranger juste ici. Je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, on dirait un Power Ranger, mais il a plus une tête de Power Ranger mexicain, je dirais. Enfin, un mélange entre deux trucs. Ouf, ça c'était du salé. Ah merde. Après les bonbons, on dirait un peu du poisson séché. Quand on sent, en tout cas, ça sent du poisson séché. C'est hyper dur à manger. Alors, je veux pas être méchante, mais au niveau de la texture, on dirait, vous savez, les trucs qu'on donne aux chiens pour se faire les dents. Bah, c'est ce qu'on dirait. Mais avec un goût de poisson. Le goût en soi est super bon. Ça me fait penser aux encornets. Mais alors là, je vais mettre ma vie à y manger. Manger des encornets après du citron, c'est un peu chelou. Du coup, ensuite, il y avait cette petite chose. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh non, c'est la même texture. Ça a l'air d'être au poisson aussi. Mais alors, on dirait que ça a le goût de sèche. Je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, je vais continuer avec ceci, qui me paraît un petit peu bizarre, mais je sais pas du tout ce que c'est. Oula. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, c'est une gaufrette. On dirait. Qui se présente comme ceci. C'est une gaufrette toute simple.
C'est une gaufrette à la vanille en fait. Alors, c'est soit vanille, soit chocolat blanc. Mais c'est une gaufrette standard. Ensuite, il y avait cette petite chose. Donc il y a un panda dessus. Et il y a marqué Pandaro Brand Butter Cookie. Je le dis à la française parce que mon accent anglais il est pas top. Du coup c'est un biscuit tout simple au beurre. Mais en forme de tête de panda. Franchement c'est super bon. Alors, ensuite il y a plein de petits trucs comme ceci. Et ils appellent ça Lotte Ghana Black Chocolate. Ça se présente comme ceci. On dirait... Alors ça sent... Par contre, ils disent Dark Black Chocolate. Mais pour moi c'est... On dirait du 60-70% de chocolat noir. Pas plus. Mais en tout cas c'est bon. Alors, maintenant j'ai envie de goûter ceci. Quand je l'ai vu, quand j'ai ouvert le paquet, j'avais trop l'impression que ça ressemblait à un mochi. Mais version miniature on va dire. Au niveau de la texture c'est tout mou et on sent qu'il y a un truc au milieu. Donc ça se présente comme ceci. Il y a une espèce de petite pâte à la fraise à l'intérieur. Mais concrètement c'est pas un mochi, c'est du marshmallow. Avec une petite pâte de fraise au milieu. Ensuite, il y avait ceci à l'intérieur. Donc, mis à part le petit bonhomme, il n'y a pas grand chose d'indiqué dessus. Au niveau de la texture, ça ressemble à une galette de riz. Avec un petit goût... Il y a un petit goût sucré, mais aussi salé, on dirait. C'est bizarre. Alors ensuite, il y a des petits bonbons comme ceci. Enfin, bonbons, je suppose. Qui se présentent comme ceci. Et dessus, il y a marqué Bourbon White Cream. Ça fait vraiment des petites barres, en fait. En fait, c'est une espèce de fine gaufrette. Ouais, c'est bizarre. C'est un petit goût de vanille, on dirait. Mais pas tant que ça. Du coup, ça, c'est le même qui est rouge. Sauf que dessus, il y a marqué Choco Cream. Du coup, c'est pareil, mais avec du chocolat à l'intérieur. Ensuite, il y a des petits trucs comme ça. Donc là, il y a marqué Caramel Cream. J'ai hâte de goûter. On dirait un caramel. Alors, je m'attendais à un truc mou. Et au final, c'est plein d'espèces de feuilles. Et c'est juste l'enrobage qui est au caramel. Et encore, caramel, je trouve pas que ça ait le goût de caramel. Bon, maintenant, je vais m'attaquer au marshmallow. On dirait qu'il y a du chocolat dessus. Et ça se présente comme ceci. Alors, perso, je trouve qu'on... Le chocolat, on le sent, mais pas tant que ça. Alors, il y a cette petite chose qui m'intrigue. Il y a des petites fraises dessinées dessus. C'est un petit bonbon solide comme ça. Alors, c'est sucré, mais ça n'a pas du tout le goût de fraise. Par contre, ça colle aux dents. On dirait, au niveau de la texture, un mélange entre les dragibus et les arlequins. Ça a la même texture et ça colle aux dents. Ça colle aux dents. Ensuite, il y avait ceci. Donc il y a des petites fraises aussi dessinées dessus. Avec un petit lapin. Ah ok, d'accord. Et ça se présente comme ceci. C'est vraiment des toutes petites pastilles. En fait, on peut y laisser fondre. Ça par contre, ça a plus le goût de fraise que le truc de tout à l'heure. Il y avait cette petite chose qui ressemble à un micro cookie. J'espère que c'est sucré. Ça a l'air d'être sucré, mais je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, il y avait cette petite chose.
qui ressemble toujours à un cookie. Là par contre, ça ressemble vraiment à un cookie au niveau de la texture. Alors, il y a des espèces de petites choses comme ceci. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait des Smarties. Voilà, mystère résolu. Alors, il y a ça qui me tente. J'espère vraiment que c'est quelque chose aussi de sucré. Qui se présente comme ceci. On dirait un pruneau séché. Alors ouais, c'est un truc séché, mais c'est salé. Ah, c'est dégueulasse. Ça par contre je conseille pas. Alors, cacao, coffee and sweet. Il y a marqué cacao dessus. Ça se présente comme ceci. Ah, oh, ça ressemble grave à un cookie. C'est comme ça. Ah, par contre c'est grave dur. Ça c'est super bon. Il y avait le même, mais en café. Perso je vais pas le prendre parce que j'aime pas. Alors ensuite il y avait cette petite chose. Il y a une espèce de petit cure-dent à l'intérieur. Il y a des cerises dessinées. Et il y a un truc qui a fondu apparemment. Donc je suppose que c'est pour y prendre. Bah putain. Comment je suis censée prendre cette merde là? Ouais bon. Il y en a un qui s'est pété. Ça par contre je vous le conseille. C'est super bon. Bah, c'est bien à la cerise hein. Alors, il y a cette petite chose qui m'intrigue. Il y a une vache dessinée dessus. C'est un goût de fromage. J'aurais dû manger avec le salé. Alors en soi c'est bon. Mais alors étant donné que je viens de bouffer un truc à la cerise, le mélange cerise super sucré avec le truc au fromage, ça passe moyen. Alors ensuite, donc il y avait les mêmes tubes que tout à l'heure, mais là on dirait que c'est des trucs sucrés. Il y a une pomme dessus. Je sais pas trop à quoi c'est exactement. Je confirme, ça a le goût de tarte aux pommes. C'est bon. Il y avait aussi un Kit Kat. Ah putain, un Kit Kat qui a fondu apparemment. Ah merde. Oh la loose. J'ai perdu mon Kit Kat. Alors, il est éclaté, mais littéralement. Je sais pas si vous le voyez, le truc il a fondu, littéralement fondu. En soi c'est un Kit Kat quoi. Alors, là, c'est quelque chose à la banane. Si je comprends bien, il y a un petit logo de banane et il y a écrit banana. Je suis un peu débile, mais pas tant que ça. Oh, c'est un chocolat. Et en fait, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Pas mauvais, chocolat banane. Alors ensuite, il y a des petits trucs comme ça. Je sais pas si vous allez les voir. On dirait des perles de sucre. Je sais pas si c'est le cas. Oula ouais. Alors c'est mignon parce qu'on dirait des petites fleurs de cerisier. Mais en fait c'est juste du sucre. Donc il n'y a pas vraiment de goût. Alors, j'ai vu ça, j'ai pensé directement à mon ancien chat. C'est juste trop mignon. Ah oui d'accord. Et en fait quand vous l'ouvrez, ça fait plein de... Alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Plein de microbilles bleues. Ah, c'est sucré, mais ça n'a pas de goût. Il y avait aussi une petite tête d'ours. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Oula, on dirait de la gelée. C'est horrible. Enfin, c'est mignon. J'espère que c'est bon. C'est une gelée sucrée, mais ça n'a pas spécialement de goût. Ensuite, il y a une espèce de finger comme ça, où il y a marqué Kayaba dessus. Je suppose que le chocolat a pas mal vieilli parce qu'il a pas une couleur de chocolat normal. Ouais bah, c'est un finger. Hein. Tout ce qui est de plus banal. Et enfin, le petit dernier, qui est comme ceci. Gâteau au citron, ou à la fleur d'oranger, je sais pas trop. Ah, j'aime pas ça. Perc. Et
voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de dégustation de box vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour voir comment j'ai réalisé ce make-up spécialement pour cette vidéo rouge que j'avais décidé par rapport au fait que le drapeau japonais est rouge et blanc et que j'avais envie de faire un make-up rouge et blanc tout simplement. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour la vidéo make-up.